Salut, j'aimerais adresser les traumas transgénérationnels québécois. Si tu dis à un noir, reviens-en, les esclaves ont été pris v'là 5 siècles, ça devrait plus être important pour toi émotionnellement. C'est le fait qu'il y a des principes d'héritage puis qu'il y a des fortunes comme. Je sais pas moi pourquoi le Danemark est riche, parce que les Vikings ont pillé l'Europe, tu sais, puis il y a encore plein de réserves d'or liées à ces pillages-là. Même affaire avec l'Angleterre. Il y a les privilèges intergénérationnels, mais il y a les traumas aussi, puis il y a les absences de privilèges. Comme ça fait pas longtemps que des Noirs qui sont capables d'aller aux études, puis de bâtir des richesses, puis de payer des bonnes études à leurs enfants. La même affaire avec les Autochtones, tu peux pas leur dire Hey, les pensionnats, c'est à ta grand-mère, là, c'est pas toi. Le trauma se transmet, le manque de ressources se transmet. La toxicomanie fait que tu élèves ton enfant d'une certaine façon parce que tes parents eux-mêmes avaient vécu des traumas, etc. Tout est lié. Alors pourquoi quand vient le temps de dire la même chose aux Québécois, tout à coup c'est comme tout ce qui compte c'est que notre peau est plus blanche? Pourquoi c'est aussi raciste envers les Québécois? Ça fait moins de 2 siècles que notre élite intellectuelle a été tuée sur la place publique par les Anglais. Pélado, là, l'Empire québécois, Vidéotron, le Journal de Montréal, son père était pauvre. Sa première job, c'était de vendre des sapins de Noël. Il a bâti ça de rien. 2 générations, encore une fois. C'est pas pour rien qu'on s'est fait appeler les nègres blancs d'Amérique. Puis non, je m'excuserai pas d'utiliser le mot nègre, parce que c'est comme ça que nous aussi, on se faisait insulter. On se faisait dire qu'on était des nègres, mais blancs. Parce qu'on avait un statut inférieur. On était moins important que les riches anglais. Et que les Irlandais aussi, qui maintenant sont surtout anglophones, à ne pas confondre quand on dit les Anglais, on fait référence au fait qu'ici au Canada, on sert la reine anglicane. C'est la structure. Je suis même pas en train de dire que je déteste l'Angleterre. Je suis juste en train de dire qu'on est c'est un sujet d'eux. C'est un fait. On est actuellement colonisé par eux. On est un peuple inféodé à un autre. C'est même pas intergénérationnel, c'est actuel. Fait que je me répète, pourquoi, quand on se défend, on se fait dire que c'est nous les colonialistes? Pourquoi que les Autochtones, qu'on leur dit que ça serait bien que quand ils vont au cégep, ils prennent un cours de plus en français, ils nous parlent comme si on les colonisait avec le français. Ils nous parlent comme si ce qu'on était en train de faire, c'était de nuire à leur réussite scolaire. Tu penses pas que la réussite professionnelle des Autochtones au Québec passe par une maîtrise minimale du français? Tu penses pas un des nombreux facteurs de l'itinérance autochtone à Montréal, c'est le fait qu'ils parlent pas français? Tu penses pas que ça rentre dans l'équation? Tu penses pas que ça leur rendrait service, en fait? Ce qui m'écœure le plus là-dedans, c'est que il y a une espèce de faux argument anthropologique qui parle constamment du privilège blanc. Le privilège blanc, en passant, il existe, je suis pas en train de dire le contraire. Tu le vois en Afrique. En Afrique, une peau plus blanche peut avoir des privilèges. Au Japon, une peau plus blanche peut avoir des privilèges. Et de façon généralisée, la peau plus noire est discriminée. Ça veut pas dire que tu peux pas avoir un grand chirurgien noir qui va envoyer ses enfants aux meilleures écoles, aux meilleures universités et qui vont pas réussir. Ce que ça veut dire, c'est que toute chose étant égale par ailleurs, une phrase très importante à comprendre en science. Si tu réussis à éliminer toutes les autres variables de façon générale, de façon statistiquement démontrable, le blanc sera avantagé dans à peu près toutes les sphères de la société. Peut-être pas dans certains sports ou whatever,
pas de façon absolue, mais de façon statistique et facilement démontrable, oui. Toute chose étant égale par ailleurs, le blanc va dominer. Mais, toute chose n'étant pas égale par ailleurs, c'est-à-dire les choses ne sont pas toujours égales, donc c'est pas juste la blancheur de la peau qui va compter. Toute chose étant égale par ailleurs, je vais me répéter autrement, francophone, anglophone, l'anglophone va être avantagé. Il y a un privilège anglophone aussi. Donc là, quand tu arrives avec un anglophone noir puis un francophone blanc, ça peut être compliqué à démêler comment c'est. Mais c'est pas aussi simple que toujours le blanc domine économiquement, politiquement, socialement, dans son statut, dans sa hiérarchie. Non. Comme je le disais, les patriotes ont été tués sur la place publique par les Anglais il y a moins que 2 siècles. Puis nous, en tant que peuple, on est encore une fois supposé faire comme si c'est pas vrai qu'il y a eu des discriminations à notre égard et qu'il y en a encore. Tout juste maintenant, les papiers qu'on donne aux Ukrainiens quand ils débarquent des avions, c'est ukrainien anglais, c'est pas ukrainien français, même s'ils sont à Montréal, même si le peu qu'ils savent parler français, on va leur donner en anglais. Parce que c'est toujours ce qu'on fait. On assume toujours l'anglais comme un choix par défaut au Canada. Parce que non, la loi sur les langues officielles implique pas un bilinguisme canadien. Pas du tout. Pas du tout. Donc non, il n'y a pas de bilinguisme au Québec non plus. C'est français. Fait que non seulement je suis d'accord avec le projet de loi 96, mais quand je vois la réactivité à celui-ci, ça me donne encore plus envie à la souveraineté, puis ça me donne encore plus envie de voter pour le Parti québécois. Parce que je commence à penser que, comme je l'ai déjà fait en 95, voter pour la souveraineté est peut-être la seule solution ici. On verra, on est juste au début de cette campagne politique-là. Mais espèce de gauche extrême qui ramène tout le discours, la loi 96, à un discours raciste manque complètement de science. Puis ces arguments scientifiques sont pas valables, sont sophistiques, sont déformés, sont 2 poids 2 mesures.